Ce soir, j'avais un message tout simple à vous donner. Je voudrais faire un message simple sur les ouvriers que le Seigneur appelle. Vous savez que le Seigneur appelle et cherche des ouvriers dans sa moisson ou dans sa vigne. Et ce soir, je voudrais vous montrer quelle est l'attitude du Père envers ses ouvriers. Notre Père Céleste appelle des ouvriers et des ouvriers. Si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Matthieu 9, au verset 35, il est dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ensuite, nous voyons qu'il les envoie, et dans tout le reste du chapitre 10, il leur donne des recommandations pour qu'ils se comportent comme des ouvriers appelés par le Père. Il leur dit aussi qu'ils vont avoir des difficultés, des persécutions, que certains seront mis à mort, mais que nous ne devons pas craindre ces choses. Rien ne doit nous arrêter d'être des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Et il termine ce chapitre 10 en disant, je lis à partir du verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Voilà, je vais arrêter là la lecture dans ce passage. Alors la première chose que nous devons savoir, c'est que dans le cœur du Père, il y a un désir d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, mais qu'il constate qu'il y en a peu. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et il demande de prier le maître de la moisson, c'est-à-dire le Père, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, Jésus a été envoyé par le Père. Il a dit à ses disciples, de même que mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et vous voyez dans quelle attitude de cœur il parcourait ces villes et ces villages. Il est dit ici qu'il était ému de compassion pour la foule. Il voyait tous ces éclopés, tous ces perclus, ces malades, ces rejetés, ces affligés, ces pécheurs, tout simplement, qui le suivaient parce que elle n'avait jamais entendu aucun homme parler comme ça, et elle n'avait jamais vu aucun homme faire les choses qu'il faisait. Et elles accouraient parce qu'elles sentaient qu'il y avait là devant elles un homme, un prophète, elles pensaient, qui avait un cœur de berger pour ses brebis, qui voulait s'en occuper, et qui s'en occupait effectivement. Il était ému de compassion pour la foule parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc quand le Seigneur nous envoie comme des ouvriers dans sa moisson, il nous envoie comme lui, c'est-à-dire comme des bergers au sens large. Tous les ministères sont des bergers, les apôtres, les prophètes, ils ont tous une fonction de berger, c'est-à-dire s'occuper des brebis qui en ont besoin et qui sont en train de languir, abattues parce qu'elles n'ont rien. Et il leur donne tout pouvoir pour guérir toute maladie, toute infirmité et pour chasser tout démon. Il leur donne. Alors, je vais lire un peu plus loin dans Matthieu 20. La parabole où Jésus parle du maître, pas de la moisson cette fois, mais de la vigne, qui recrute des ouvriers.
Et il y a quelques enseignements très intéressants sur la manière dont le maître se comporte vis-à-vis de ses ouvriers. Il dit au chapitre 20 de Matthieu et au verset 1er, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. » Dès le matin, c'est-à-dire à la première heure du jour, 6 heures du matin, il commençait à travailler les ouvriers de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. À l'époque, c'était l'horaire. Il s'arrêtait un peu sur le coup de midi pour prendre de quoi se restaurer, mais de 6 heures du matin à 6 heures du soir, c'était la journée de travail. Donc dès le matin, à la première heure, à 6 heures du matin, le maître sort pour louer des ouvriers pour sa vigne. Ça veut dire que les ouvriers étaient déjà là, sur la place du village, ou sur la place de l'endroit près de la maison du maître. Ils n'avaient pas encore de travail, ils n'avaient rien à faire. Ils savaient qu'ils pouvaient être recrutés si le maître le décidait ainsi. Donc ce qu'ils avaient à faire, eux, c'était simplement de savoir que c'était le temps de la vigne ou de la moisson, qu'il y avait des possibilités d'être recrutés là, et que pour être recruté, il suffisait de se mettre à un certain endroit et d'attendre. Vous voyez qu'au départ, ils ne vont pas travailler dans la vigne. Ils n'auraient même pas le droit d'aller travailler dans une vigne sans la permission et sans l'ordre du maître. Donc la première chose qu'ils ont à faire, c'est de se préparer comme ouvrier, d'avoir une formation d'ouvrier dans la vigne. Bon, c'était quand même pas très compliqué d'être moissonneur ou d'être ouvrier. Il fallait avoir du courage et de l'ardeur au travail, mais la formation technique était finalement très faible. Mais il fallait qu'ils soient disponibles au bon moment, aller à l'endroit où là, ils devaient attendre que le maître arrive et les prenne et les choisisse pour la vigne. Et c'est ce que le maître a fait. À 6 heures du matin, première heure, il arrive, il y avait là quelques ouvriers. Il leur dit, vous êtes libres, venez dans ma vigne, il y a du travail. Il devait avoir une vigne suffisamment grande et il devait être suffisamment riche, c'est le cas du Seigneur, pour recruter tous ceux qui étaient disponibles là. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Donc là, les ouvriers peuvent commencer à travailler. Ils ont été recrutés. La seule différence entre la situation avant et la situation après, c'est que le maître leur a donné l'ordre d'aller dans sa vigne. Avant, c'était des simples ouvriers qui n'étaient pas embauchés, qui étaient dans l'attente. Ensuite, après, ils ont été embauchés, ils ont été envoyés par le Seigneur. Nous devons bien faire attention à être guidés par le Saint-Esprit dans ce que nous avons à faire pour le Seigneur. Il n'est pas anormal pour un ouvrier du Seigneur de passer quelquefois du temps à ne rien faire, à attendre simplement que le maître sorte pour nous dire « Bon, toi, tu es là, tu es disponible, tu es prêt, je t'envoie maintenant. » Ils étaient là avant, ils attendaient. Et puis le maître est rentré. Et entre la 6e et la 9e heure, le maître était dans sa maison et d'autres ouvriers sont venus sur la place. Ils n'étaient pas là au début, ils auraient pu être pris dès la première heure, ils sont venus entre la première et la 2e heure. Mais quelle est l'attitude du maître pour ces ouvriers qui n'étaient pas très matinaux? Est-ce qu'il leur reproche de ne pas avoir été là à 6 heures du matin pour être avec les premiers? Il sort à 9 heures, régulièrement le maître sort. Et ce qu'il attend, c'est de voir là des ouvriers en train de l'attendre lui, prêts à partir dans sa vigne, quelle que soit l'heure du jour. Il sortit vers la 3e heure, ça fait 9 heures du matin, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. C'était des chrétiens désœuvrés qui attendaient l'ordre du maître. Ils n'étaient pas là au petit matin, ils étaient un peu en retard, mais à la 9e heure, le maître est sorti. Ce qu'ils ont fait de bien, ces ouvriers, c'est qu'ils étaient à l'endroit où le maître pouvait les prendre pour les envoyer dans sa vie. C'est-à-dire qu'ils étaient disponibles. Ils étaient un peu en retard, mais ils étaient disponibles. Ils se sont mis à l'endroit où le maître pouvait les recruter. S'ils étaient restés chez eux en disant « bon, c'est peut-être que si on a besoin de moi, on viendra me chercher », ou le voisin me fera passer la nouvelle qu'il y a du travail à la vigne là et que s'il a besoin, il viendra. Donc en attendant, je peux rester faire la grasse matinée, on viendra me chercher. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils n'avaient rien à faire, ils sont allés à l'endroit où le maître pouvait les rencontrer. Alors, pour nous, spirituellement, ça veut dire simplement que si nous voulons être recrutés par le Seigneur,
Il faut simplement être disponible au service du Seigneur et lui dire « Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Je ne suis qu'un simple ouvrier, un ouvrier agricole. » C'est bon d'ailleurs de voir que le Seigneur prend l'exemple de l'ouvrier agricole. Il ne prend pas l'exemple de gens qui avaient une qualification super, des diplômes, bardés de diplômes. Il prend des ouvriers agricoles dans sa vie. Ça veut dire pour nous que ce que le Seigneur demande, c'est une disponibilité de cœur et être prêt à faire ce qu'il nous demande de faire. Les vignerons savent bien que dans une vigne, quand c'est le temps de travailler la vigne, il y a plusieurs étapes. On ne sait pas là si c'est pour la récolte ou si c'est pour couper les sarments ou pour enlever les mauvaises herbes. Enfin, c'était pour faire un travail dans sa vigne. Quelle que soit l'époque de l'année, c'est vrai, il y a du travail à faire dans la vigne, à peu près toute l'année. Donc là, l'essentiel, le maître savait quel type de travail il fallait leur demander. Eux étaient prêts à le faire, il les recrute et il les envoie dans sa vigne. Ils étaient disponibles. Mais moi, ce que j'aime, c'est que le maître, là, qui est sorti 3 heures après, ne leur a fait aucun reproche sur les raisons pour lesquelles il n'était pas là à 6 heures du matin. Il aurait pu les traiter de paresseux et leur dire « Bon, vous n'étiez pas là à 6 heures, vous êtes des paresseux, allez voir ailleurs. » Il a vu qu'il y avait des gens qui étaient là à ne rien faire et il a dit « Il y a du travail dans ma vigne, venez, je vous prends à mon service. » Et les autres étaient bien contents et ils sont allés. « Et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. La 6e heure, c'était le plein midi. C'était l'heure où, normalement, les ouvriers s'arrêtaient un peu pour prendre leur casse-croûte. Le maître sort à ce moment-là et il trouve encore des gens qui étaient dans l'attente, qui n'avaient rien à faire. Ils auraient pu, là encore, dire « c'est l'heure du repas, c'est l'heure du déjeuner, on ne va pas me recruter à ce moment-là, je vais aller m'occuper ailleurs, et puis je reviendrai un peu vers 2 heures ou 3 heures pour voir si on peut me recruter. » Ils étaient là, ils espéraient que le maître pourrait sortir, ils ne se sont pas laissés distraire, ils étaient en retard, c'est vrai, mais ils ne se sont pas laissés distraire par autre chose que le désir d'être recruté par le maître. Et le maître sort à midi, et il les recrute. Et vers la 9e heure, 9 et 6, 15, c'est 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il les a tous recrutés dans sa vigne. Et puis, là, il était sorti toutes les 3 heures. Là, vers la fin de la journée, c'est pas toutes les 3 heures qu'il sort, sinon il les aurait pas recrutés, mais il sort un peu avant la fin de la journée de travail. C'est-à-dire à 5 heures de l'après-midi, c'était la 11e heure. Et là, l'attitude du maître est intéressante parce que il aurait pu se dire, lui aussi, à la 9e heure, à 3 heures de l'après-midi, bon, il reste 3 heures de travail, ça vaut plus le coup de recruter des ouvriers, c'est trop tard, la journée est presque finie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront à peine le temps de s'échauffer. Je n'y vais pas. Il est sorti après 3 heures de l'après-midi, il a attendu l'avant-dernière heure, c'est-à-dire 5 heures de l'après-midi, pour sortir et aller sur la place, et là, il y avait encore des ouvriers. Et ces ouvriers, il est dit que le maître leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Bon, c'est possible qu'ils aient attendu que le maître ne les ait pas recrutés et qu'ils aient dû attendre. C'est aussi possible, la parole ne le dit pas. Mais en tout cas, ce qui est juste, c'est qu'ils ont passé toute la journée sans travailler et ils étaient là à ne rien faire. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Ils voulaient travailler, ils n'ont pas été recrutés ni par un autre, ils étaient peut-être à la porte d'un autre à attendre, ils n'ont pas été pris, ils étaient peut-être à la porte de celui-là, il n'a pris que certains et pas eux. En tout cas, ce sont des gens qui attendaient à ne rien faire. Donc, tu ne dois pas te culpabiliser si tu t'es entièrement donné au Seigneur pour le servir de tout ton cœur et que tu as dit au Seigneur, « Seigneur, je suis là, tu sais, toi, tu connais mon cœur, que je me suis donné à ton service, je demande que tu me recrutes et que tu m'emploies. » Et si tu as l'impression de ne pas faire grand-chose pour le Seigneur, ne te culpabilise pas. Tu dois simplement avoir un cœur tout entier disposé à le servir. Peut-être pour une raison qui lui est propre, le Seigneur n'a pas encore décidé de te dire « Je te prends pour te mettre dans ma vigne ». Tu as peut-être passé toute la journée, l'ardeur du soleil, il n'y a rien qui s'est passé. Toute la journée a passé, tu n'as rien fait. Mais
Tu as la qualité essentielle de l'ouvrier qui peut être recruté. Tu es disponible et tu attends à la bonne place. Tu as compris ça? Tu attends à la bonne place. J'ai entendu le témoignage d'un frère qui était pompiste, simple pompiste, et il était fidèle, il servait le Seigneur. Et puis le Seigneur lui avait parlé un jour pour lui montrer qu'il avait l'intention de lui donner un ministère pour la guérison des malades, avec des signes, des miracles et des prodiges. Et lui était tout content quand il a reçu cette parole, et le Seigneur lui a simplement demandé d'attendre et d'être fidèle là où il était. C'est-à-dire de continuer à rester à être pompiste, d'être un bon chrétien fidèle, de faire ce que le Seigneur lui demandait, de continuer à témoigner, à parler de lui, etc. Et d'attendre que le Seigneur le lance dans sa vigne pour faire ce qu'il lui avait demandé. Le cœur de ce frère était tout heureux de savoir que le Seigneur lui avait dit « Reste fidèle, attends, je vais t'employer à quelque chose de plus important que ce que tu es en train de faire maintenant, mais reste là où tu es. » Je ne me rappelle plus combien d'années il est resté pour attendre. C'était de l'ordre de 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Il aurait pu se dire, mais il y a quelque chose de mal, de mauvais dans ma vie. Peut-être que je suis passé à côté, j'ai peut-être commis quelque chose qui a fait que le Seigneur, il a changé d'avis et il ne veut plus m'utiliser. Il a continué à remplir ses réservoirs d'essence jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur lui dise « c'est maintenant ». C'est-à-dire qu'il a vu la puissance se manifester dans sa vie pour guérir les malades. Et je ne sais pas ce qu'il a fait après, s'il a continué d'être pompiste ou s'il a arrêté de servir l'essence, mais en tout cas, il y avait un temps d'attente pour lui, un temps de préparation, un temps où il avait à garder la parole que le Seigneur lui avait donnée, à rester fidèle et à attendre le moment où le Seigneur allait le lâcher avec la puissance de son esprit, la grande puissance manifestée dans sa vie. Cet homme est resté fidèle et au bon moment, le Seigneur a ouvert la porte. Ça me fait penser au ministère de Jésus lui-même, où Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, est resté dans son petit village à faire des charpentes, peut-être de l'âge de 12-13 ans, où il commençait à aider leur père, les enfants qui travaillaient, jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça fait quand même un long temps. Ça fait 18 ou 17 ans ou 15 ans où Jésus, qui connaissait son ministère, qui savait ce qu'il allait faire, ne s'est pas pressé parce qu'il savait que ce n'était pas le moment de son Père. Il y avait pourtant des foules de malades à guérir autour de lui. Il y avait des lépreux, il y avait des aveugles, il y avait des sourds et des muets. Et je suis sûr que le cœur de Jésus était rempli de compassion à l'âge de 20 ans, 22, 23, 25, 27. Il en voyait des choses à faire autour de lui. Est-ce qu'il a laissé tomber son tablier, ses outils, etc. pour dire « le besoin est grand, je laisse tout et je vais servir mon Père dans sa vigne », il n'a rien fait. Ce n'était pas le moment du Père. Par contre, à l'instant, au jour, à l'heure où le Père a dit « Jésus, laisse tomber tout ça, ferme ton atelier et va maintenant annoncer ta parole à ceux qui en ont besoin », il a tout laissé, il a plié son tablier, il a rangé ses outils, il n'a pas répondu peut-être aux demandes de sa mère qui lui demandait « Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce qu'on va gagner notre vie maintenant? Tu es le soutien de famille, ton père est mort, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Peut-être qu'il lui a dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Laisse-moi faire la volonté de mon Père. » Il a tout laissé, il est parti. Le moment était venu, il était comme là, sur la place, disponible, sans rien faire apparemment. Il faisait des choses, il était fidèle, mais ce n'était pas le moment où le maître est sorti pour lui dire « Bon, toi, tu es là à rien faire, tu es disponible, tu es capable, tu es un ouvrier, tu ne fais rien, mais tu es disponible, maintenant viens, c'est le moment. » Ça peut être la 6e, la 9e, la 11e heure, c'est le moment du maître. Tu n'es jamais en retard quand c'est le moment du maître. Si c'est avant que tu te lances, toi, dans la vigne du maître, il risque de te dire « Qu'est-ce que tu fais là dans ma vigne et qui t'a permis d'entrer pour travailler ici ?» Ça ne se fait pas, ça, d'aller travailler dans la vigne de quelqu'un quand on n'est pas recruté. Quand ça a été le moment et l'heure, le maître est sorti, il l'a recruté. Et à la 11e heure,
c'est-à-dire 5 heures de l'après-midi, au moment où la journée était presque finie, il a vu que des gens étaient là à ne rien faire, il leur a dit « Allez aussi à ma vigne », au verset 7, leur dit-il. Et ils ont travaillé 1 heure, à la fraîche, sans se fatiguer autant que les autres se sont fatigués. Et le reste de la parabole nous montre comment le Seigneur les a traités les uns et les autres. Il a dit à son intendant, fais-les venir, après que la journée ait été finie, et donne-leur ce qui leur est dû, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. Et les derniers sont arrivés, ils se sont dit peut-être, nous on a travaillé 1 heure, on n'a pas droit à grand-chose, mais enfin c'est toujours bon à prendre. Et ils ont reçu 1 denier, le salaire d'une journée de travail. Les autres qui avaient fait toute la journée, ils se sont dit, bon ben, ils nous avaient promis 1 denier, mais ça va être beaucoup plus, parce que si je vois eux là qui ont travaillé 1 heure, et eux ils ont travaillé de 6 heures du matin à 6 heures du soir, on dit bon ça va. Et ils ont touché 1 denier, c'est-à-dire ce qui leur avait été promis. Rien de plus. Ils n'avaient rien à dire, ils ont eu ce qu'ils avaient demandé au départ. Parce que leur cœur était mauvais, ils ont été jaloux des autres, qui ont eu 1 denier pour 1 heure de travail. Et le maître a simplement dit, mais qu'est-ce que tu as à me reprocher? Est-ce que je ne t'ai pas donné ce qu'on avait décidé ensemble? Est-ce que tu me reproches d'être bon et de faire de mon argent ce que j'ai envie d'en faire? Tu as eu ce que tu voulais, prends et va. Tu es un serviteur inutile, tu as fait exactement ce que tu devais faire. Ne te plains pas, tu as ce que tu as eu. Donc l'attitude de notre Père Céleste envers les ouvriers dans sa moisson, c'est une attitude de justice divine. Je suis sûr qu'il va appeler encore à son service 5 minutes avant le retour de Jésus. Le Père sait le jour et l'heure et la seconde, mais 5 minutes avant le retour de Jésus, ou 1 heure, ou 1 jour avant le retour de Jésus, il va encore appeler des ouvriers dans sa moisson, et il y a des ouvriers qui vont tout quitter pour servir le Seigneur, déjà tout quitter dans leur cœur, en disant « Seigneur, je suis entièrement disponible, il n'y a rien qui va m'arrêter de travailler dans ta vigne ou dans ta moisson à l'instant où tu me diras « Viens, sors de la place là où tu n'as rien fait, rentre dans ma vigne, maintenant c'est l'heure, c'est le moment. » Et dans le chapitre 10, le chapitre se terminait par un appel du Seigneur. Il dit au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne, etc. Celui qui veut garder sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. » Ça c'est à la fin du chapitre 10 de Matthieu. Donc là, il donne dans ce chapitre les conditions que Dieu attend d'un ouvrier pour être utilisé par lui. D'être disponible et dans son cœur de n'avoir aucun attachement qui nous retienne, rien sur cette terre, aucune affection, aucun désir quelconque ne nous retiendra et ne nous empêchera de faire la volonté du Maître quand il va nous appeler à quelque chose de précis dans sa moisson. Nous, chrétiens, nous sommes déjà appelés dans la moisson du Seigneur. Alors, quand je dis ne rien faire, il ne faut pas prendre ça au sens absolu. Les ouvriers qui étaient là sur la place à ne rien faire, ce n'est pas un encouragement pour nous à être paresseux. On est déjà appelé par le Seigneur à le servir, quelle que soit notre tâche et notre place dans le corps de Christ. Et le service minimum qu'il nous demande, c'est d'abord un service rendu à Dieu lui-même pour être toujours en communion avec lui, être toujours rempli de son esprit, et puis un service autour de nous pour témoigner et vivre une vie à la gloire du Seigneur, parler de lui aux âmes qui nous entourent, prier pour les malades qui se présentent et pour lesquels nous avons besoin de prier. Mais en ce qui concerne des appels particuliers que le Seigneur peut demander à chacun, des ministères de puissance ou des ministères particuliers dans la vigne du Seigneur, ça appartient à la volonté du Père, et il choisira comme il veut ceux qu'il appellera à faire ce qu'il veut. Il distribuera les dons qu'il a envie de distribuer comme il veut, comme le Saint-Esprit le décide, à ceux qui sont disponibles pour travailler dans son champ. Donc là où tu es, sois fidèle, marche avec le Seigneur de tout ton cœur, fais ce qu'il te demande de faire là où tu es,
c'est-à-dire de vivre en communion avec lui, de témoigner autour de toi, et le Seigneur pourra te recruter pour faire des choses plus grandes au moment où il aura décidé. Ce ne sont pas les besoins tellement qui doivent nous motiver pour répondre à l'appel du Seigneur. C'est pas parce qu'il y a des besoins, il y en a plein, il y en a partout. Et on ne peut pas répondre à tous. Mais c'est d'être disponible et de dire Seigneur, il faut absolument que tu me guides et que tu me conduises pour faire là où tu m'as placé ce que tu me demandes de faire. Si à mes yeux ce sont encore des petites choses, à tes yeux c'est des grandes choses parce que ça m'entraîne à être fidèle. Si c'est pour témoigner à mon voisin simplement ou aller parler, c'est des grandes choses pour Dieu. Je ne dois pas donc être culpabilisé parce que je ne suis pas en train de faire des miracles tous les jours et de manifester toute la grande puissance de Dieu. Mais je dois garder ce désir dans mon cœur. Moi, je garde ce désir dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne me contente pas de ce que je vois maintenant et de ce que j'ai maintenant, mais ce que tu me demandes de faire aujourd'hui, fais-moi la grâce de pouvoir comprendre et le faire. Et puis, Seigneur, j'aspire à des choses plus grandes. Et Dieu va, jour après jour, me guider dans ces choses plus grandes parce que c'est lui qui le fait. Et alors, les choses qui nous montent, par contre, vous voyez, un petit groupe comme celui où nous sommes là, il y a des besoins, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont des besoins dans leur vie, des choses qui ont besoin d'être réglées, des choses qui traînent. Eh bien, nous qui sommes là dans cette vigne, eh bien, répondons à ces besoins-là déjà, maintenant. Répondons à ceux-là, à ceux qui sont autour de nous. Ma femme ou mon mari ou mon frère ou ma sœur qui a un besoin. Prions pour eux. Faisons ce qu'on peut faire pour les aider. C'est ça que Dieu nous demande maintenant. Il ne va pas m'envoyer au Kamchatka ou ailleurs si à côté de moi il y a mon frère ou ma sœur qui a besoin d'être guéri maintenant. Si tu as l'impression de ne rien faire de ce que tu avais au fond du cœur pour lui, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en communion avec ton Dieu, ça veut dire que tu es en préparation pour faire exactement ce que le Seigneur veut que tu fasses. Si tu restes fidèle à obéir à sa volonté, il y a un travail de préparation qui se fait jusqu'au moment où le Seigneur dit « Bon, laisse tomber ça maintenant, passe à autre chose, mais toi tu es disponible. » Le chapitre 20 commence par un car. Car, c'est une conséquence de quelque chose qui venait d'être dit avant. Donc si on replace cette parabole dans son contexte, à la fin du chapitre 19, au verset 25 par exemple, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Il venait de parler du jeune homme riche qui n'avait pas tout donné au Seigneur et qui avait donc renoncé au salut parce qu'il ne voulait pas se séparer de sa fortune. Il y a une chose qui lui manquait, c'était ça, d'être détaché de ses grands biens. Et à cause de ça, il a refusé le salut que Jésus lui donnait. Alors les disciples ayant entendu cela, puisque Jésus leur dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et tu peux être riche d'argent, tu peux être riche aussi de tout ce qui t'appartient. Tu n'es pas forcément un millionnaire au niveau des hommes, mais tu peux être riche de tout ce qui t'appartient et auquel tu es attaché, comme le jeune homme riche qui était attaché à ses biens. Et c'est ça qui l'empêchait d'être un ouvrier dans la moisson du Seigneur, d'abord d'être sauvé, et puis d'être utilisé par le Seigneur lui-même. Il avait encore un attachement dans son cœur, un boulet qui l'empêchait d'être sauvé et d'être utilisé. Alors Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes cela est impossible, à Dieu tout est possible. » Ce jeune homme ne pouvait pas prendre cette décision d'abandonner ses biens pour suivre Jésus. Il était lié par l'argent et par ses grands biens. Mais je suis sûr que s'il avait voulu dans son cœur suivre Jésus et qu'il lui avait dit « Seigneur, j'ouvre mon cœur, tu vois que je suis attaché à mes biens, mais je veux faire ta volonté. Fais, toi, par ta puissance, dans mon cœur, fais ce que moi je ne peux pas faire. Aux hommes, c'est impossible. Mais toi, Seigneur, c'est possible que tu changes mon cœur si tu vois que je suis disponible et que je te demande d'agir. » S'il avait fait ça, ce jeune homme, en confessant qu'il était simplement attaché à ses grands biens, qu'il y en avait beaucoup, que c'était difficile, et qu'il ne pouvait même pas lui-même s'en détacher, mais qu'il aurait dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai le désir de faire ça, mais je ne peux pas. Fais-le par ta puissance,
change mon cœur, détache de moi ces choses. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je suis sûr que Seigneur aurait fait, puisqu'il est dit à Dieu, tout est possible. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alors Pierre, il veut que Jésus lui montre la différence entre ce jeune homme qui n'avait pas tout quitté et eux. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, donc vous qui avez répondu à mon appel, qui étiez là sur la place, disponible, il n'y avait plus aucun attachement à rien, vous étiez là sur la place et vous avez tout quitté pour m'attendre et me servir, et vous étiez là à m'attendre et à faire ma volonté. Et alors vous, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il parlait à ses 12 disciples, mais c'est aussi une préfiguration de ce qui va se passer pour nous, puisqu'il nous dit que nous, chrétiens, nous allons juger le monde et nous allons juger les anges, à nous qui l'avons suivi. Les anges et le monde. Nous allons donc être assis avec Christ sur des trônes de jugement lorsque le Seigneur reviendra nous prendre pour juger le monde et les anges. Parce que simplement nous avons eu le cœur disponible pour servir le Seigneur, même si nous sommes des ouvriers de la 11e heure. Peut-être que jusqu'ici tu as traîné les pieds pour servir le Seigneur, et peut-être que tu as l'impression, je parle peut-être à quelques-uns là, qu'il est trop tard pour servir le Seigneur. Tu te dis, je suis comme l'ouvrier de la 11e heure, c'est trop tard, soit parce que je n'ai pas été recruté avant, ça veut peut-être dire que je suis bon à rien, ou bien parce que je suis venu trop tard et j'étais pas là quand le maître a recruté les autres, et maintenant j'arrive à la 11e heure, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour être un ouvrier dans la moisson du Seigneur ou dans la vigne du Seigneur? Eh bien, reçois ce soir une parole d'encouragement. Il est encore temps pour toi, ouvrier de la 11e heure, d'être recruté par le maître pourvu que tu sois là quand le maître va sortir. Ils ne savaient pas à quelle heure le maître allait sortir, mais ils étaient là et ils ont attendu devant la porte. Ils ont attendu devant la porte. Sois là devant la porte du Seigneur, attends patiemment et dis-lui, Seigneur, il n'y a rien qui me retient, ni comme le jeune homme riche, quoi que ce soit dans ce monde, des richesses ou des biens de ce monde, ou de mon travail, ou de mes possessions, ou de mes terres, ou quoi que ce soit. Je suis disponible, Seigneur. Utilise-moi. Et même si tu étais recruté 5 minutes avant la fin de la journée de travail, je suis sûr que tu aurais reçu un denier comme les autres. Parce que si le maître te voit là, devant, disponible, et s'il ne te recrute pas pour faire son travail dans le champ, il sait très bien que ce n'est pas ta faute. Toi, tu es là où tu dois être. Et comme le maître est bon et il veut t'utiliser, il va t'utiliser même si tu viens là à la 11e heure. Il est sorti à la 11e heure et il a pris ceux qui attendaient, qui n'avaient rien à faire. Ils étaient disponibles. Et il ajoute au verset 29, « Quiconque aura quitté », vous voyez, c'est un peu le même parallèle que dans Luc 10, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme. » Alors ne te trompe pas, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu laisses tomber ton épouse pour aller servir le Seigneur. C'est pas ça que Jésus a voulu dire. C'est déjà ne pas être retenu par quoi que ce soit pour faire la volonté de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont eu, ou des servantes de Dieu, qui ont eu les pires ennuis avec leurs conjoints, qui voulaient à tout prix les empêcher de se convertir ou de servir le Seigneur, et qui, tout en restant soumis, ou soumise, je veux dire dans l'esprit, sans se révolter, ont dit non, je donne mon cœur au Seigneur et je le sers. Et tu ne m'empêcheras pas de donner mon cœur au Seigneur et de le servir. Et ils l'ont fait.
Vous savez que Wesley, ce grand revivaliste anglais, qui a été un des plus grands revivalistes de tous les temps, qui a fait des réveils, qui a prêché 2-3 fois par jour pendant des dizaines d'années jusqu'à presque le dernier jour de sa vie, pour faire un réveil dans toute l'Angleterre, il avait une épouse épouvantable, un dragon, une femme qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, qui le calomniait, qui voulait l'empêcher de servir le Seigneur, c'était quelque chose d'épouvantable. Il paraît qu'il a eu une vie de martyr entre les mains de son épouse. Et ça ne l'a pas empêché, il ne pouvait pas dire, Seigneur, tu vois, j'ai pas d'aide semblable à moi pour faire ton œuvre, je ne peux pas travailler pour toi, hein, c'est pas de ma faute. Non, il n'a pas dit ça. Il a continué à aimer sa femme et à prier pour elle, mais il a continué à faire tout le travail que le Seigneur lui demandait, et ça ne l'a en rien gêné. Je suis sûr qu'il aurait eu une femme qui était une aide, il aurait été soulagé dans son ministère et aidé, mais ça ne l'a pas empêché de faire la volonté du Seigneur. Donc là, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas que ton père, ta mère, ta femme, ton mari, quiconque t'empêche d'entrer dans ma vigne pour y travailler, ou pour être un ouvrier dans ma moisson, pour répondre à l'appel du Seigneur. Ton cœur est libre. Son père, sa mère, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Et le centuple même, dit Jésus dans un autre passage, même dans ce monde. Mais comme il a affaire à des gens qui ont tout quitté dans leur cœur, il sait que ça ne va pas être un danger pour eux de recevoir des biens, même matériels dans ce monde. S'ils ont quitté 10 hectares de terre et qu'ils en reçoivent un don de 1000 par la suite, ce n'est pas un problème pour eux parce que ça sera pour le service du Seigneur. Tout sera pour le service du Seigneur et Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il les comblera de biens. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers, car le royaume des cieux est semblable, etc. Alors, ce simple message, c'est pour vous encourager, bien-aimés. Si vous ne voyez pas encore de très grandes choses se passer dans votre vie, vous avez langui après la puissance du Seigneur pour voir des miracles, des guérisons, des prodiges, et Dieu languit encore plus que nous de les voir. Nous savons que ce n'est pas la faute du Seigneur si nous ne voyons pas ces choses se passer au milieu de nous, pleinement comme Dieu le voudrait. Mais si nous sommes là, devant la porte du Maître, en train d'attendre un cœur entièrement consacré en disant « Seigneur, tu vas me montrer ce qu'il y a à faire, je veux pleinement travailler dans ta vigne », comme dans Matthieu 10, quand il les a envoyés travailler dans sa vigne, c'était avec la puissance de l'Esprit, en leur donnant le pouvoir de guérir tous les malades et de chasser tous les démons. Et je crois que Jésus, qui n'a pas changé, veut se servir de nous de la même manière aujourd'hui. Vous le croyez, ça? Alors, si tu ne le vois pas encore dans ta vie, ça, je te dirais, ne te culpabilise pas, cherche le Seigneur simplement pour savoir, évidemment, s'il n'y a pas de péché caché dans ta vie, mais sois devant la porte du Maître en permanence. Sois devant la porte de Jésus en permanence. C'est lui le Maître de la moisson, c'est lui le Seigneur de la vigne. Il a besoin d'ouvriers. Et au moment où il va ouvrir la porte pour te prendre, sois là. Retiens ça ce soir. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de ce message, c'est ça. Sois devant la porte du Maître en permanence et attends qu'il sorte. Sois disponible sans aucun attachement, rien d'autre. Sois devant la porte du Maître. Il a quelque chose pour toi. Ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est qu'il peut aujourd'hui t'ouvrir une porte, une petite porte pour faire quelque chose, et si tu es fidèle, il t'ouvrira une porte un peu plus loin. Si tu restes attaché à Jésus, à faire ce qu'il te demande aujourd'hui, tu peux être sûr que le Seigneur va t'ouvrir une porte plus grande demain. Parce que tu es là, devant la porte, et tu attends. Tu attends fidèlement. Et le Seigneur va pouvoir continuer à travailler dans ta vie,
pour faire une œuvre profonde pour te préparer à autre chose. Là où tu serais en tort, c'est si l'esprit de paresse était rentré en toi et que tu n'étais pas devant la porte, mais dans ton lit, ou dans ta maison, ou à faire autre chose, ou à te promener en attendant que le maître aille te chercher. Il n'ira pas te chercher parce qu'il t'appelle à être là devant sa porte. Alors, reste là devant la porte du Seigneur. C'est la meilleure place, à part celle qui est dans son champ, dans sa vigne, qui est la meilleure. Là, tu es en plein boulot. Tu es en train de couper les grappes ou de récolter ou de couper les sarments. Là, tu es en plein travail. Mais tu n'as pas moins de valeur pour le Seigneur si tu es là dehors à attendre. Tu seras recruté si tu es là dehors et que tu attends. Tu peux être sûr que tu ne vas pas repartir chez toi bredouille. Le Seigneur va te recruter dans sa vigne et dans son champ si tu es là à attendre. Amen. Alors reste devant la porte. Que tu sois dans la vigne ou que tu sois dans la porte, tu auras le même salaire de la part du Seigneur, parce que si tu es dans la vigne, tu auras le salaire que le Seigneur a prévu pour toi et la joie de le servir. Si tu es devant la porte, tu sais que tu vas être recruté avant la fin de la journée. Tu le sais, parce que tu es à la bonne place. Amen. Alléluia.